Amen. Alléluia. Je suis ravie d'être ici, en France. Amen. Le Seigneur m'avait parlé il y a pas mal d'années, il y a 25 ans, qu'il me rappellerait vers mon peuple. Et il me rappelait vers le peuple français et francophone. Alors, je suis super ravie d'être ici ce soir et dans ce bel hôtel. Alors, avec classe, hein, quand même. On fait bien. Amen. Alors oui, je m'appelle Audrey Mac, je suis née à Aix-en-Provence. Vous allez peut-être entendre mon petit accent du Sud de temps en temps. On me dit que je ne l'ai pas perdu. Et j'ai rencontré le Seigneur, j'avais 23 ans, toute seule en France. Et je suis partie aux États-Unis et le Seigneur m'a appelée à être missionnaire. Et donc depuis à peu près 26 ans, je voyage à travers le monde. Je fais le va-et-vient entre les États-Unis. Je vis aux États-Unis maintenant, mais je fais le va-et-vient entre les États-Unis, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Europe, le Canada. Et donc ça fait pas mal de kilomètres parcourus. Mais c'est par la grâce du Seigneur. Amen, véritablement. Oui, comme Jérôme a dit, j'ai eu pas mal d'expériences, pas mal d'obstacles dans le domaine de la maladie, de la guérison. Et si je prends un peu de recul et je me demande mais pourquoi est-ce que le diable m'a attaqué, j'avais eu l'appendicite et d'une manière surnaturelle, le Seigneur m'a guéri. Vraiment, ça a été grâce à la parole. J'ai eu comment ça s'appelle, le tunnel carpien, j'arrive jamais à dire, le tunnel carpien, où je ne pouvais pas, le canal, voilà, on y arrive, j'ai besoin d'aide, aidez-moi. Le canal carpien, je ne pouvais pas me servir de mes mains, de soulever, de faire rien du tout. J'aurais dû avoir une opération ou des trucs mettre autour, bref, mais le Seigneur m'a guéri encore avec sa parole et j'ai eu pas mal d'autres choses aussi. Je ne vais pas donner toute la liste, mais le plus gros était vraiment le cancer des os. Et parce que j'avais appris d'abord, je connaissais que mon papa céleste est un bon papa. Amen. Je savais, ça je le savais, que Dieu n'était pas en colère, que Dieu n'était pas un Dieu qui humiliait, punissait, enseignait ses enfants avec la maladie. Et donc je savais que je pouvais m'approcher de mon Père avec toute assurance et qu'il m'aimait et que c'était sa volonté de me guérir. Ça déjà je le savais et c'est à travers sa parole que j'ai vraiment pu recevoir la guérison divine à chaque fois. Amen. Et ce que je voudrais partager avec vous ce soir, vraiment, c'est vraiment un message tout simple et c'est vraiment le message que j'ai appliqué. Je pourrais dire, c'est la connaissance que j'avais, que j'ai appliquée pour recevoir mes guérisons, que ce soit un mot de tête, un mal de gorge, ou l'appendicite, ou le cancer. Amen. Même une fois, j'avais eu des déséquilibres des enzymes du cerveau. Vous savez que mes émotions allaient en bas, et que la plupart du monde, les docteurs te disent, ah mais ça c'est psychique, ça ne peut pas se soigner, ça peut... Dieu peut le soigner. Amen, par la foi. Et alors, ça a été une autre de mes expériences où Dieu m'a guéri. Et alors, je viens ce soir pour vous dire, non seulement pour vous annoncer que Dieu guérit toujours aujourd'hui, mais comment recevoir la guérison. Et alors, moi, il y a une chose qui m'étonnait, quand j'entendais très souvent des prédicateurs, des docteurs de la parole parler de la guérison, ils parlaient toujours des guérisons qui s'étaient passées en 1955, ou les guérisons qui s'étaient passées en 1040, ou les guérisons qui s'étaient passées il y a 1000. Et moi, je me rappelle dans ma petite tête, je me disais, mais c'est bien ça, les guérisons en 1952, mais alors pourquoi pas, il n'y en a pas eu hier, il n'y en a pas eu la semaine dernière. Amen. Et je suis allée vraiment dans mon cœur à la recherche vraiment parce qu'il y avait quelque chose que j'avais lu et je prenais toujours la parole littéralement. Et c'est ça, on doit aborder la parole, pas comme un bouquin d'histoire, mais comme une parole vivante qui peut transformer notre vie. Alors moi j'ai lu dans Jean 14, verset 12, où Jésus a dit, les mêmes œuvres que je fais, vous
Seigneur sauvé. J'ai vu des milliers de personnes remplies du Saint-Esprit. Mais quand je voyais pour la guérison, c'était de temps en temps, je voyais, et je dis, Seigneur, je sais que c'est ta volonté de guérir. Et alors, quand j'ai été à la recherche, j'ai découvert vraiment que Dieu voulait qu'on soit guéri. Et que c'est une expérience que l'on peut vivre tous les jours. On peut vivre tous les jours dans le surnaturel. Alors, si vous me permettez, je voudrais lire certains témoignages, que je reçois des témoignages de guérison tout le temps. J'en ai eu, par exemple, hier soir, vous voyez, je ne vous dis pas en 1952, moi je n'étais même pas née. Hier soir, un jeune homme qui avait des 2 hernies, comment ça s'appelle? Inguinal. Merci madame. 2 hernies inguinales, et à chaque fois qu'il courait, il était dans la douleur, et ça lui a duré pendant des années. Hier, il a reçu la guérison, et il a été courir pendant 45 minutes. Amen. Donc, vous voyez, un autre monsieur qui était très âgé, qui avait tellement de l'arthrose dans ses jambes, qui pouvait à peine marcher, qui a été complètement guéri. Quelques jours avant, c'était quand? C'était vendredi, le vendredi dernier, un monsieur qui est venu et qui était super catholique, tu vois, et il a dit, vous connaissez Jésus? Il a dit, moi je suis catholique. Alors je dis, moi aussi j'étais catholique. Mais c'est pas une question d'être catholique ou c'est une question de, avez-vous accepté Jésus? Est-ce que vous avez une relation avec lui? Tout d'un coup, j'ai discuté avec lui d'une manière très gentille et son cœur s'est ouvert et a dit, est-ce que vous voulez recevoir Jésus? Alors oui. Il a reçu Jésus et cet homme était complètement sourd. Il m'entendait vraiment avec un petit appareil dans son oreille. Et alors, j'ai dit, mais Dieu vous aime tellement, non seulement il veut avoir une relation avec vous, mais il veut vous guérir. Alors, j'ai testé ses oreilles, on a enlevé le petit appareil, on a testé ses oreilles, il n'entendait rien du tout. J'ai prié pour lui, quelques minutes plus tard, il entendait parfaitement. J'étais derrière lui, j'étais à l'autre fin de la salle, et sans crier, sans hurler, en chuchotant, il répétait toutes mes paroles. Après, il avait les yeux comme une soucoupe volante. Il était tellement content qu'il me dit, ah non, j'ai qu'à partir de vertébral, viens mon dos. Alors on a prié pour son dos, complètement guéri. Il était époustouflé parce que pour la première fois, il pouvait se plier, toucher ses doigts, pieds, plus que ce que certains d'entre nous peuvent faire. Et donc, ce que je veux vous montrer, c'est que oui, c'est une chose réelle. La guérison divine est réelle. Et Dieu veut guérir, non pas de temps en temps, mais Dieu veut guérir ses enfants. Et c'est quelque chose qui se passe tout le temps. Alors, je vais vous lire un petit peu des témoignages que j'ai reçus il n'y a pas longtemps. Écoutez celui-là, elle vient des Indes. Une petite jeune femme, Lydia, m'a envoyé une mail, me dit, je souffre de maux d'estomac réguliers et d'indigestion pendant pas mal de temps. Mes constantes visites chez le médecin n'aboutissaient à rien, me laissant frustrée et en colère. Je connais la parole de Dieu et les promesses de guérison, mais ça m'a pris environ 7 mois pour réaliser que ce qui n'allait pas. Merci à Dieu pour Audrey, parce que dès qu'elle a prêché et prié, j'ai réalisé que je regardais plus à mes symptômes plutôt que de regarder à Jésus et ce qu'il avait déjà fait pour moi. Le témoignage d'Audrey, simple et sans complications, et son enseignement ont fait que la guérison soit une réalité pour moi. Alors qu'elle prêchait, j'ai pu croire et recevoir ma guérison par la foi. Et je savais que j'étais guérie de toutes mes douleurs à ce moment précis. Je suis retournée chez mon médecin pour mon examen et la même personne qui voulait me faire subir tout un tas de procédures médicales n'avait rien à dire, mais seulement que tout allait bien et qu'il n'y avait plus rien. Amen. Caroline, des États-Unis. Je suis tellement content de pouvoir annoncer que mon dos est complètement guéri. Je te remercie pour ta ferme position, sans compromis, des promesses de guérison. Oui, Jésus est vivant et Jésus guérit. En bref, une clinique locale pour le dos avait diagnostiqué une hernie discale. Le malaise était fort et la douleur allait jusqu'au bout de mon pied. Après environ 3 mois chez le docteur, j'ai finalement permis à Jésus de m'aimer avec le plus grand amour. À l'église, après avoir entendu et accepté ton message sur la guérison, une nouvelle espérance s'est réveillée en moi et j'étais enfin prête à recevoir.
Je pouvais à peine attendre la fin du message pour aller à l'hôtel, pour que tu puisses prier pour moi. J'étais la première debout et la première en avant. Je suis maintenant en admiration devant ma guérison et devant l'amour de Dieu pour nous. Oh, Dieu nous aime. Béatrice de la Suisse, c'est pas trop loin de chez vous, ça. À Launay. Elle m'a écrit une mail, dit, je voulais lui faire savoir ce qui m'est arrivé après que vous soyez venu dans notre église à Launay en Suisse. Je vous avais demandé de prier pour mes pieds, car je ne pouvais plus marcher, sans des semelles orthopédiques et des chaussures spéciales qui étaient coûteuses et assez massives. Bref, pas très esthétiques et pas très jolies. Ça m'a pris un mois pour oser porter des chaussures normales. Depuis le début juillet, je ne porte plus ces semelles orthopédiques. J'ai dû acheter des chaussures normales qui sont beaucoup moins chères. J'en ai même acheté avec des petits talons. Le Seigneur a guéri mes pieds. Avant, je n'aurais jamais pu marcher avec des chaussures normales, car des douleurs très fortes allaient à travers mes pieds. Je devais même des fois enlever mes chaussures au milieu de la rue. Quand le docteur a prescrit ces semelles orthopédiques, il m'a dit que cette condition ne pourrait jamais se guérir et que je devrais porter ces chaussures pour le reste de ma vie. La prochaine chose que je vais faire, c'est d'aller chez le docteur afin qu'il mesure et voit bien que toutes les âges de mes pieds sont parfaites. Gloire à Dieu et merci. Becky, mon mari et moi avons essayé depuis longtemps d'avoir un deuxième enfant. Nous avions prié, Père, si c'est ta volonté. Nous n'étions pas vraiment dans la foi. Et la prédication d'Audrey nous a aidé à réaliser exactement ce que voulait dire Marc 11, 22 à 24. Après qu'Audrey ait prié pour moi, nous avons commencé à croire que nous avons reçu notre enfant. Merci. 2 mois plus tard, nous avons appris que j'étais enceinte. Et en août, j'ai donné naissance à Timothée. Amen. Vous êtes prêts pour 2 de plus? Oui. 2 témoignages de plus. Un monsieur qui est un ingénieur, dit, je suis un ingénieur de construction et l'année dernière sur un chantier, un gros clou a percé mon pied gauche et pour les 3 derniers mois, toute ma jambe gauche était dans la douleur et je n'avais aucune sensation dans mon pied. C'était comme s'il y avait un caillot de sang ou de la gangrène, mais lorsqu'Audrey a prié, j'ai senti la puissance de guérison aller dans mon corps. Maintenant, je peux dire que je suis totalement guérie. La douleur a complètement disparu et le sang circule bien. Je loue et je remercie le Seigneur. Oh, il y en a tellement des bons. Attendez, je vais faire celui-là. Oh, j'aime bien celui-là du Vietnam. J'avais un cœur très malade et très faible depuis très jeune. Je ne pouvais pas courir ou faire quoi que ce soit sans être à bout de souffle. J'avais des palpitations cardiaques irrégulières et j'étais tellement fatiguée et pris de vertige tout le temps. Mon dos aussi était un problème. Je ne pouvais pas rester assis pour de longues périodes de temps, ni me baisser sans douleur. À l'école, j'ai entendu Audrey enseigner sur la guérison divine et après avoir prié et imposé la main sur moi, elle a commandé à mon cœur et à mon dos d'être guéri. Ensuite, Audrey m'a dit d'aller à l'extérieur et de courir. Je l'ai fait et je suis rentrée tout à fait étonnée parce qu'aussi bien mon cœur que mon dos était totalement guéri. Alléluia. Merci beaucoup pour votre message sur la foi. Je souffrais d'une maladie de l'estomac pendant près de 7 ans. J'avais prié pour ma guérison, mais mes actions n'étaient pas parfaitement en ligne avec ma foi et ma confession. Au cours de votre message, j'ai reçu une révélation beaucoup plus profonde. J'ai commencé à bien agir selon ma foi et j'étais totalement guérie et libre de tout symptôme en moins de 36 heures. Je peux maintenant manger des aliments épicés et boire de l'eau sans me réveiller dans la douleur pendant la nuit. Je remercie Dieu pour ses promesses. Je le loue pour sa fidélité. Je suis reconnaissante. Amen. Bon, je vais m'arrêter là. Il y en a pas mal. Il y en a beaucoup plus, mais on s'arrête. Amen. Bon, je veux que vous puissiez voir que oui, la guérison est réelle. Et ce n'est pas un incident qui arrive de temps en temps, en Afrique quelque part. C'est Dieu veut nous guérir ici. Et Dieu veut vous guérir, non seulement quand vous venez dans une réunion comme ça, mais c'est la guérison que vous pouvez recevoir tout seul à la maison. Amen. Et très souvent, on
a ce concept qu'il faut aller dans une réunion spéciale, qu'il y a quelqu'un qui a une onction spéciale. Et comme un peu les gens du gourou, que c'est seulement cette personne qui veut prier pour vous. Non, 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 non. L'onction ou la présence de Dieu est disponible pour nous 24h24, 7 jours sur 7. Et vous pouvez recevoir tout seul dans votre maison la guérison divine. Amen. Et par la foi, nous pouvons marcher même mieux, nous pouvons marcher en bonne santé. Amen. Alors, parce que souvent, quand j'écoute les gens prier, et j'ai remarqué très souvent que les gens, quand ils s'adressent à Dieu pour recevoir la guérison, ils ont tendance à essayer de motiver Dieu, essayer de le convaincre de les guérir. Comme si, il dit, Dieu, j'étais un bon chrétien, Dieu, tu sais, même essayer de manipuler Dieu. Dieu, si tu me guéris, alors je vais mettre 1 000 € dans l'offrande. Dieu, si tu me guéris, je te promets, je dirai à tout le monde. Je témoignerai à tout le monde. Dieu, si tu me guéris, Dieu, tu sais, ça fait du mal, j'arrive pas à travailler. Comme si on essayait de motiver Dieu, de le convaincre, des fois de le manipuler. Mais le fait, c'est qu'on n'a pas besoin d'essayer de le convaincre. On n'a pas essayé de le motiver. On n'a pas essayé certainement pas de le manipuler. Pourquoi? Parce que Dieu est déjà convaincu. Parce que Dieu est certainement motivé. Et Dieu, non seulement, il veut nous guérir, mais Dieu nous a déjà donné la guérison. Je dis, comment est-ce que tu me dis, Dieu? Moi, je suis malade, je le sens dans mon corps. Je sens cette douleur, elle est réelle. Je sens cet handicap, c'est réel. Mais la vérité, c'est que la parole de Dieu nous révèle qu'il y a 2000 ans, sur la croix, Jésus a déjà payé pour la guérison. Dans Éphésiens 1:3, la Bible dit que Dieu nous a bénis avec toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il y a toujours ceux, bien sûr, vous savez, il y a toujours des gens qui veulent discuter, qui veulent avoir un petit débat, ils disent oui, autre, mais ça c'est des bénédictions spirituelles, tu sais. Ça veut dire que c'est simplement, ils parlent du salut, ils parlent du Saint-Esprit, pas de la guérison, non. Alors je dirais c'est intéressant parce que moi quand je regarde dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, qui nous dit que selon sa divine puissance, qui nous a donné, dans le passé, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Vous savez ce que ça veut dire? Que Dieu, en Christ, nous a déjà donné tout ce qui est nécessaire pour vivre cette vie. On n'en aura pas besoin de la guérison au ciel, n'est-ce pas? Cette vie, il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour vivre cette vie en bonne santé, dans la victoire et en sainteté, pour refléter la nature divine. Amen. C'est pour cela, messieurs, mesdames, quand vous regardez dans 1 Pierre 2:24, 1 Pierre 2:24, quand Pierre, il déclare, il dit, par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris tant passé. Pourquoi? Parce que Pierre, regarde, qui était présent, il était là, il connaissait Jésus, il avait marché avec Jésus, il l'avait vu cloué sur la croix. Il l'avait vu fouetté par les soldats romains. Il avait vu Jésus qui souffrait. Il a regardé en arrière vers la croix. Il a dit, oui, je l'ai vu quand il a été fouetté. Je l'ai vu quand il a versé son sang. Et par ses meurtrissures, vous avez été guéris. C'était le prix qu'il a payé pour toutes nos maladies. C'est pour ça que dans Psaume 103, le roi David qui dit, mais bénis l'Éternel, mon âme, qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, parce que Dieu est un bon Dieu. Amen. Et il veut guérir toutes nos maladies, pardonner toutes nos iniquités. Amen. C'est Dieu, il est bon. Amen. Mais alors je vois, quand est-ce qu'il nous l'a donné? Sur la croix, il a payé. Vous savez ce qui s'est passé? Moi, j'aurais bien aimé être là.
Et la Bible nous dit dans Colossiens 2,14 que Jésus, après avoir été cloué sur la croix, quand il est mort, il est descendu en enfer pendant 3 jours. Et alors le diable, qui l'avait lié, croyait qu'il l'avait vaincu. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Jésus, qui était sans péché, et qui la mort ne pouvait pas le retenir, il s'est relevé, il a cassé les chaînes, et il s'est relevé en victoire. Il a triomphé sur le diable. Il l'a dépouillé de toute autorité. Et il en a fait un spectacle devant le monde spirituel. Il a fait un spectacle devant ce petit démon de maladie, de cancer. Devant ce démon, il en a fait un spectacle. Et il s'est relevé en victoire. Et dans la victoire, il nous a donné cette victoire sur la maladie. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens 15, 57 qui dit « Rendons grâce à Dieu qui nous a donné la victoire en Jésus-Christ. » Il a obtenu la victoire sur toutes les maladies et il nous a donné cette victoire. Il nous a déjà donné la guérison. Donc on n'a pas besoin de nous approcher de notre Papa Céleste pour essayer de le motiver. Pourquoi? Parce qu'il nous l'a déjà donné. Ça fait partie, si vous me permettez, de notre héritage. En Christ, il a obtenu cette victoire sur la maladie, sur la mort spirituelle, sur tout ce que le diable voudrait essayer de faire contre vous. Il nous a donné cette victoire. Et si vous me permettez, il l'a déposé, ça fait partie de notre héritage, il l'a déposé dans ce que j'appellerais un compte bancaire spirituel. C'est-à-dire que quand Jésus s'est relevé de la mort, ressuscité avec la victoire entre ses mains, il l'a déposé dans ce compte bancaire spirituel. Amen. Mais le problème très souvent, c'est que les gens disent « Audrey, tu me dis que Dieu nous a déjà donné la guérison. Dieu nous a déjà donné. Moi, j'ai prié, j'ai demandé. Moi, je suis toujours malade. » Le problème, c'est que très souvent, les gens comment est-ce que je pourrais dire ça? On est tellement dominés par nos 5 sens, ce que l'on voit, ce que l'on sent, ce que l'on peut toucher. Comme Thomas, il dit, je vais croire seulement quand je peux toucher. Je vais croire seulement quand je peux voir. Et Jésus lui a dit, Thomas, béni est celui qui ne voit pas, qui ne sent pas et qui croit. Ou je peux vous dire, guéri est celui qui ne voit pas, qui ne sent pas, mais qui croit. Qui croit quoi? Que Dieu nous a déjà donné la guérison. Amen. On doit comprendre quelque chose. Je vais essayer de vous expliquer. Afin de pouvoir recevoir cette guérison, on doit savoir que c'est par la foi qu'on reçoit la guérison. Qu'est-ce que c'est la foi? C'est pas quelque chose de comme une puissance qui tombe. La foi, c'est simplement être disposé à croire en quelqu'un ou quelque chose que vous ne pouvez pas voir ou sentir. Combien parmi vous, vous croyez, vous êtes persuadés que Dieu est réel? Quand je fais ça, ça veut dire, je veux lever mes 2 mains et mes 2 pieds. C'est vrai? Vous croyez que Dieu est réel? Question, est-ce que vous avez ce matin, vous êtes sorti du lit et Jésus était là, assis sur votre lit? Quelqu'un? Ou peut-être que tous les deux, vous êtes levés, vous avez senti le parfum de Dieu. Ah, je peux sentir. Ou alors peut-être vous avez entendu la voix. Bonjour, c'est Dieu qui te parle. Aujourd'hui, je veux que tu portes un pull-over rouge. Vous avez entendu la voix audible de Dieu. Ou alors peut-être vous êtes levé et Dieu est venu vers vous, vous a serré la main. Non. Vous n'avez aucune preuve physique, vous ne l'avez pas vu, vous ne l'avez pas entendu avec vos oreilles, vous ne l'avez pas touché et vous êtes persuadé que Dieu est réel. Alors, messieurs, mesdames, félicitations, vous avez la foi. La foi est toute simple. La foi, c'est oser croire en quelqu'un, en quelque chose qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher.
de la même manière, on doit savoir que nous vivons dans ce monde physique, mais ce n'est pas la seule chose. Il y a aussi un monde spirituel. Dans Colossiens chapitre 1, versets 15 et 16, je vais vous le lire. Colossiens chapitre 1, versets 1, 15 et 16. Alléluia. Tout le monde va bien? Il y a que 3 personnes qui vont bien. Qu'est-ce qui s'est passé avec le reste? Colossiens 1, il dit verset 15, il est l'image Dieu, et Jésus est l'image du Dieu invisible. On voit que Dieu est invisible, mais on est tous d'accord qu'il est réel, n'est-ce pas? Oui, Dieu est réel, mais il est invisible. Le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les choses visibles et les choses invisibles. Il y a 2 mondes différents. Il y a un monde visible que l'on peut voir et toucher, mais Dieu aussi a créé un monde invisible. C'est ce qu'on appelle le monde spirituel. C'est là où Dieu vit. Il vit dans l'esprit. Dieu est esprit et il vit dans un monde spirituel. Et ce monde spirituel est invisible. C'est pour ça que vous ne pouvez pas voir Dieu. C'est pour ça que vous ne pouvez pas le toucher. C'est pour ça que vous n'entendez pas une voix audible. Parce que Dieu, oui, il est réel, mais il vit dans le monde invisible. Et cette guérison que Jésus nous a donnée, cet héritage, cette guérison qu'il nous a donnée, elle est aussi réelle que Dieu lui-même. Mais cette guérison est, pour le moment, pour certains d'entre nous, invisible. Parce que regardez ce que Éphésiens 1:3 a dit, que Dieu nous a bénis avec toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Ça veut dire que cette guérison que Jésus nous a donnée, il nous l'a donnée, mais il l'a déposée dans ce compte bancaire spirituel, si vous permettez. C'est une illustration, n'est-ce pas? Il l'a déposé dans le monde spirituel. Et c'est nous, par la foi, qui devons nous approcher vers Dieu pour recevoir cette bénédiction. C'est par la foi, on dit, oui Seigneur, je suis persuadé, je suis convaincu, par la parole me dit que par tes meurtrissures, tu m'as déjà donné la guérison. Alors je viens vers toi Seigneur pour recevoir, pour prendre et recevoir cette bénédiction, cette guérison. Et c'est par la foi que on s'approche de Dieu pour recevoir cette guérison. Amen. Et la foi, c'est de croire en quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir ou sentir. Amen. Alléluia. Ce compte bancaire spirituel, je vais vous demander, parce que la plupart des gens s'approchent vers Dieu, comme j'ai dit, pour essayer de le motiver, pour essayer de le convaincre de leur donner la guérison. Mais on n'a pas besoin. C'est pour ça que j'appelle ça un compte bancaire spirituel. Si vous avez par exemple un oncle qui est très riche, super riche, et il est très 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 vieux, et vous êtes le seul héritier. Et tout d'un coup, il meurt, et il vous a donné toute sa richesse. Tout d'un coup, vous vous rendez compte que 16 millions d'euros vous appartiennent. Vous recevez 16 millions d'euros. C'est une bonne nouvelle, non? Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous allez le mettre sous le matelas? Non. Vous allez ouvrir un compte bancaire, n'est-ce pas? Et déposer cet argent dans le compte bancaire. Et quand vous avez un besoin, vous avez besoin de quelque chose, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez à la banque en disant « Monsieur le banquier, s'il vous plaît, j'étais bien, je me suis bien conduit aujourd'hui, j'ai bien travaillé, j'ai bien traité ma femme, vous savez, oui, moi j'ai fait, monsieur, est-ce que je pourrais avoir 1000 euros, s'il vous plaît? 1000 euros. C'est trop. Oh, peut-être 500. Mais je vous promets, si vous me donnez 1000 euros, alors je vous lave les WC. Je vous fais la vaisselle. Est-ce que vous vous approchez à la banque comme ça? Si vous avez allé à la banque de cette manière, qu'est-ce qu'ils vont dire? Sécurité, il y a quelqu'un de louche ici. Non, parce que vous savez que cet argent vous appartient, vous allez vous approcher du guichet avec assurance. Vous vous approchez vers le guichet en demandant, ça m'appartient, je viens. Monsieur, s'il vous plaît, avec courtoisie, j'ai besoin de
1000 euros, ou 2000 euros, ou 10 000 euros, on sait de... Merci bien. Et vous le recevez, vous vous approchez avec assurance et vous le recevez en sachant que merci, ça m'appartient. De la même manière, on s'approche de notre Père Céleste, non pas en mendiant, en pleurnichant, en suppliant, en essayant de le convaincre, de le motiver. Non, on doit s'approcher avec assurance, en sachant que c'est le bon plaisir de notre Père de nous donner ce dont on a besoin. Amen. Mais il dit, Audrey, c'est bien, tu me dis que Dieu a ouvert un compte bancaire spirituel où il a déposé cet héritage, cette victoire que Jésus a gagnée, cette guérison qu'il a obtenue pour moi, le salut, la sagesse, tout ce dont j'ai besoin pour vivre cette vie en victoire et en piété. Mais alors comment est-ce que je peux savoir ce qui est dans ce compte bancaire? Comment est-ce que je peux savoir ce qui fait partie de mon héritage? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Parce que tu me dis que c'est invisible. Mon héritage est invisible. Ce sont des bénédictions spirituelles invisibles. Comment est-ce que je peux savoir ce qui m'appartient? Vous voulez savoir? Vous ouvrez la fenêtre. Vous avez simplement besoin d'ouvrir la fenêtre. Je vois rien. La fenêtre spirituelle. C'est quoi notre fenêtre spirituelle? Vous voyez, quand vous ouvrez votre Bible, c'est une fenêtre spirituelle. Ça vous révèle ce qui est dans le monde spirituel. C'est comme ça que vous avez appris que Dieu est réel, n'est-ce pas? C'est comme ça que vous avez appris que Jésus-Christ est mort sur la croix, qu'il est mort, qu'il est descendu en enfer, mais qu'il a ressuscité en victoire. C'est comme ça que vous avez appris qu'il y a des anges, une création des anges qui sont là pour vous aider. Chacun de nous, on a un ange pour nous aider dans notre chemin. C'est comme ça qu'on a appris. En ouvrant la fenêtre, que la guérison fait partie de notre héritage en Jésus-Christ, qu'il l'a déjà obtenu et qu'il nous l'a déjà accordé. Donc ça veut dire que maintenant, on n'a pas besoin de s'approcher de Dieu et se demander est-ce que Dieu va nous donner la guérison? Non, parce qu'il nous l'a déjà donné. La question est est-ce que je vais m'approcher du Père et recevoir ce qu'il nous a déjà donné? Vous voyez, ça paraît tout simple, et c'est tout simple, mais c'est pas si facile à faire. Vous avez déjà rencontré quelqu'un, vous essayez de les bénir, vous êtes au restaurant, vous voulez les bénir, payer l'addition, on dit non, personne ne paye pour moi. Vous avez déjà rencontré des gens, vous voulez les bénir, vous voulez faire quelque chose pour eux. Non, moi je marche toute seule, moi j'ai besoin que personne ne paye pour moi. Il y en a beaucoup des chrétiens comme ça, qui ont du mal à recevoir. Parce que si vous regardez avec moi, Dieu nous a déjà donné la guérison, il l'a placée pour nous. Éphésiens 1:11 dit qu'en Christ, nous avons un héritage. 1 Pierre 1:4, regardez avec moi. C'est pour ça que j'appelle ça, je me suis permis, toute audacieuse, d'appeler ça un compte bancaire spirituel. Je veux offenser personne. Je ne dis pas que Dieu est un banquier qui... Non, je dis que c'est une illustration, amen, pour dire quand Christ a ressuscité des morts, il a ouvert un compte spirituel où il a déposé tout ce dont nous avons besoin pour vivre cette vie en victoire. Et 1 Pierre 1:4 nous dit, je vais commencer où? Oh, je suis dans 1 Pierre. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés, je vais sauter la ligne, nous a régénérés pour une espérance vivante, pour la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Amen.
C'est pour ça que j'appelle ça un compte bancaire spirituel. C'est notre héritage qui est réservé pour nous dans les cieux, dans le monde spirituel. Et qu'est-ce que Dieu veut que l'on fasse? Que l'on s'approche de lui. Que l'on s'approche de lui. Que l'on comprenne ce qui nous appartient. Vous savez, c'est ça que le diable peut tromper ceux qui ne connaissent pas ce qui lui appartiennent. Le diable peut tromper et voler celui qui ne sait pas ce qui lui appartient. Mais dès que vous savez vos droits, vous connaissez vos droits, dès que vous connaissez ce qui vous appartient, alors c'est un petit peu plus difficile pour le diable de venir et de vous voler. Amen. Alors, cette guérison nous appartient. Et dans Marc chapitre 11, versets 22 à 24, la Bible, je vais commencer verset 23, il dit quiconque. Est-ce qu'il y a un quiconque ici? Moi je suis un quiconque. Si vous avez une tête, deux jambes, deux bras et un corps et vous respirez, alors vous êtes un ou une quiconque. Et Jésus a dit, quiconque parle à la montagne et lui commande de se ôter et de se jeter dans la mer, ni de te prendre dans son cœur, mais crois que ce qu'il dit se fera, il le verra s'accomplir. Et quand vous priez, vous devez croire que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Qu'est-ce que Jésus nous révèle là? Tout d'abord, il nous révèle que on doit, afin de pouvoir bénéficier, et quand on s'approche vers le Père, c'est pas une question à ce qu'il va nous donner. Est-ce qu'on ne s'approche pas près de Dieu en se disant, je me demande si Dieu va vouloir me donner la guérison. C'est pour ça qu'il y en a qui s'approchent et qui disent, si c'est ta volonté. Non, oui, quand on comprend et on connaît que c'est la volonté du Père qui nous a déjà donné la guérison dans les lieux célestes, ça fait partie de notre compte bancaire spirituel. Quand on sait que ça nous appartient, alors on s'approche vers le Père, non pas pour on se demande s'il va nous donner, mais on doit s'approcher pour recevoir. Jésus a dit, quand vous vous approchez vers moi, vous devez croire que vous l'avez reçu. Pourquoi? Parce qu'il nous l'a déjà donné. On doit apprendre à recevoir. Par la grâce de Dieu. C'est un don, c'est un cadeau, c'est gratuit. On aime les choses gratuites. C'est facile, c'était très facile de recevoir le salut. On sait qu'on ne pouvait pas obtenir le salut par nos propres mérites ou nos propres moyens. On avait simplement besoin de recevoir. Mais maintenant, quand on parle de la guérison, tout d'un coup, on a comme l'impression qu'on doit mériter, on doit faire quelque chose, on doit obtenir, je dois faire ces, je dois... Non. Jésus a dit, quand vous priez, vous devez, de la même façon que vous avez reçu le salut, vous devez vous approcher du Père, qui est un Père de grâce, qui nous a donné la guérison. On doit s'approcher et dire, vous devez croire que vous avez reçu. Vous devez croire que ça vous a déjà été donné et vous vous approchez pour recevoir. Et au moment où vous vous approchez de papa et qu'il dit, mon chéri, oui, c'est mon plaisir, je veux, ça t'appartient la guérison, prends-la, voilà-la, prends-la, reçois-la. C'est tout ça, on doit apprendre à recevoir. Comme je dis avant, ça paraît tellement simple, mais pour certaines personnes, c'est un peu compliqué parce que la plupart d'entre nous, on est sur cette terre et on nous a appris qu'il n'y avait rien de gratuit. Il faut travailler, il faut mériter les choses. On a cette notion de performance où il faut mériter, il faut faire quelque chose. Alors là, vous avez déjà entendu des personnes qui disent « Mais moi, je suis une bonne chrétienne, je paye ma dîme, je vais à l'église, j'aide les gens, je fais ci, je fais ça. Pourquoi je ne suis pas guérie ?» Qu'est-ce qu'ils viennent de nous révéler? Que Dieu va les guérir sur la notion qu'ils le méritent. Non, on doit s'approcher de Dieu en disant, Dieu est tellement bon. Vous avez vu comme tout simplement les gens qui apprennent à recevoir, sans essayer de mériter, simplement recevoir, parce que c'est là la grâce de Dieu, l'amour de Dieu qui veut nous bénir, qui veut nous guérir. On doit apprendre à... La grâce nous a tout
donné. La foi, c'est simplement une réponse positive à ce que Dieu a déjà fait. Par la grâce, il a tout donné. Par la foi, nous devons par la grâce, il a tout donné. Par la foi, nous devons nous devons apprendre à nous approcher en sachant. Vous savez, là où il y a le plus grand problème, c'est que Dieu a été peint comme un Dieu sévère, intransigeant, un papa en colère. Je dirais même mieux, on le voit comme un perfectionniste excessif et compulsif. On doit marcher autour de lui comme sur des coquilles d'œufs. Si on fait un pas de travers, alors... Amen. Mon Dieu, mon papa, moi, mon expérience, c'est que mon papa est tellement bon, mon papa céleste est tellement bon, il veut me gâter tout le temps. Des fois, je dis, il me fait des surprises. Il me bénit, il me guérit, il me guide, il m'aime. Oh, je dis, mais des fois, je dois me pincer, mais je vous dis la vérité, des fois, je me pince, je me dis, mais Dieu, pourquoi est-ce que tu me bénis tant? Pourquoi est-ce que tu es tellement bon avec moi? Vous savez, je suis persuadée parce que c'est la connaissance de Dieu que j'ai. C'est comme ça que je le vois. Et le plus on voit Dieu comme un Dieu qui est bon, qui nous aime, qui veut nous bénir, qui veut nous aider, il n'est pas contre nous, il est pour nous. Le plus on le voit comme ça, le plus on peut avoir cette expérience de sa bonté, de son amour, de tout ce qu'il a pour nous. Le plus vous le voyez aigre et en colère, le plus vous allez vivre cette expérience. Parce que vous ne pouvez pas, votre expérience ne peut pas dépasser votre connaissance de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Et je veux vous montrer ce soir que mon papa céleste, il est un papa le meilleur du monde. Il est le papa qui a tout fait, tout construit, tout fait pour nous aimer, pour nous guérir. Alors ce soir, et vous savez, quand vous recevez quelque chose, c'est là, par la grâce, il a tout. Par la foi, nous devons. Si vous recevez quelque chose, quelle est votre réaction? Merci. Ah, enfin, des gens intelligents. Bien sûr, si je vous dis, alors, je vais vous donner, par exemple, un chèque avec 10 000 euros. Merci, je vous garantis qu'elle ne va pas rester assise toute seule comme ça. Vous avez déjà vu les gens, quand il y a cette sorte d'émission où ils frappent à la porte de quelqu'un avec un grand chèque, 1 million d'euros. Vous avez déjà vu la réaction des gens? Parce qu'à ce moment-là, ils comprennent, je viens de recevoir 1 million d'euros. Ils vont complètement fous. Ils sautent. Il y en a qui s'évanouissent. Il y en a qui courent. Il y en a qui sautent. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ils ont compris qu'ils ont reçu quelque chose. Vous voyez? Quand c'est ça, j'en veux parler, on doit apprendre à recevoir. Quand vous recevez quelque chose, il y a quelque chose qui se passe en vous. Tout d'un coup, comme vous avez dit, merci. Tout d'un coup, vous voyez, vous imaginez, je suis guéri. À ce moment-là, vous avez fait la connexion où j'ai reçu ma guérison. Si j'ai reçu ma guérison, ça veut dire que j'ai plus besoin de rester au lit. Ça veut dire que j'ai plus besoin de mes béquilles. Ça veut dire que si je ne pouvais pas manger, maintenant je peux manger. Si je ne pouvais pas courir, maintenant je peux courir. Ça veut dire que maintenant, je peux retourner au travail. Maintenant, je peux faire ce que je ne pouvais pas faire avant. Et c'est pas vous qui essayez de force d'essayer de... Des fois, c'est comme ça, on dit... Tu dois avoir la foi, tu dois faire ça. Non. La foi, c'est tout seul, parce que par la grâce de Dieu, il nous a tout. Par la foi, on... Et quand on reçoit... Alléluia! Je vais un petit exemple tout simple. Et après, je vais prier pour vous. Regardez les enfants. Pour ça, Jésus a dit, si vous avez la foi comme un petit enfant, les enfants ne sont pas compliqués. Ils ne peuvent pas vous duper. Par exemple, ce petit garçon s'appelle Patrick. Patrick va vers papa, il dit, papa, je veux une bicyclette. Est-ce que tu peux me donner une bicyclette? Papa dit, ok Patrick, la semaine prochaine, quand je reçois mon salaire, tu auras une bicyclette. À ce moment-là, le petit Patrick qui entend son papa qui lui promet une bicyclette, qu'est-ce qui se passe? Vous avez déjà vu un petit enfant qui a reçu... Oh, j'ai
une bicyclette, j'ai une bicyclette, j'ai une bicyclette. Papa, merci papa, je t'aime mon petit papa chéri, c'est le meilleur papa du monde. Oh, je t'aime. Et vraiment, il va dire mon petit voisin, tu sais quoi? J'ai une bicyclette, j'ai une bicyclette. Tu sais quoi? J'ai une bicyclette, j'ai une bicyclette. Elle est où ta bicyclette? Elle est pas là, mais non, mais j'ai une bicyclette. Il va à la maison, il se couche au lit, il ne peut pas dormir. Il se voit conduire la bicyclette, faire coucou à ses petits copains. Et le matin, il se réveille, il est tellement, il va, il me dit, maman, je sais quoi, tu sais là, je vais tout nettoyer parce que c'est là que je vais mettre ma bicyclette. Il n'a pas sa bicyclette, n'est-ce pas? Il ne l'a pas encore entre ses mains. Il n'en profite pas. Il ne fait pas du vélo, lui. Ce petit Patrick, il a reçu sa bicyclette. Il a cru son papa. Il a reçu sa bicyclette. Et parce qu'il a reçu sa bicyclette, c'est une expression. Dès que vous avez reçu quelque chose, il y a une expression. C'est pour ça, vous voyez que ces personnes, les témoignages que j'ai partagés, ces personnes ont tout d'un coup compris qu'ils n'avaient pas besoin de supplier, d'attendre, qu'ils devaient simplement apprendre à recevoir. Et parce qu'ils ont dit, si j'ai reçu comme ce monsieur qui avait le problème d'indigestion, qui était dans la douleur dans son estomac tout le temps, il a compris tout d'un coup, mais alors si j'ai reçu ma guérison maintenant, ça veut dire que je peux commencer à manger ce que je ne pouvais pas manger avant. Si j'ai, comme cette jeune femme qui avait des chaussures orthopédiques, du coup elle a compris, mais si je suis guérie, par la foi, elle a pas vu de différence. Par la foi, elle a, de côté preuve physique, elle n'avait pas de preuve physique. Mais elle avait cru, elle a dit, j'ai reçu ma guérison. Et si j'ai reçu ma guérison, ça veut dire que maintenant, je peux me débarrasser de mes chaussures, je peux commencer à marcher normalement. Elle est allée acheter des chaussures. Et vous voyez, le jeune homme qui avait maladie du cœur, qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup? Il a vu, il a dit, je suis guéri de ma maladie du cœur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dehors, commencer à courir. Le monsieur qui avait les hernies, comment ça s'appelle? Anguinales, la même chose. Il avait tout d'abord, après, qu'on ait prié pour lui, il n'avait aucune preuve physique. Il se sentait de la même. Mais il a dit, si je suis guéri, ça veut dire que maintenant j'ai reçu ma guérison, je peux faire ce que je ne pouvais pas faire avant. Vous voyez, c'est pas qu'il a forcé, c'est que tout d'un coup, il s'est aperçu, j'ai reçu ma guérison. Alors maintenant, je peux faire ce que je ne pouvais pas faire avant. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Par la grâce, Dieu nous a tout. Par la foi, nous. Et si nous recevons, notre foi remercie. Notre foi s'exprime. Notre foi, c'est simplement une expression de ce que Dieu a fait par sa grâce. C'est simplement, je crois, je reçois. Et si je reçois, à ce moment-là, vous voyez, c'est dans la même chose avec le repos. C'est pour ça que dans la foi, on est dans le... Pourquoi? Si vous avez des dettes jusqu'au cou, que vous devez 150 000 euros, qu'il y a les gens qui vous appellent au téléphone constamment, vous n'arrivez plus à dormir, vous perdez l'appétit, vous toute la journée, vous êtes en train de réfléchir comment je vais payer ces dettes, vous avez peur de répondre au téléphone, vous êtes dans l'angoisse, il y a une presse comme dans une cocotte minute. Et tout d'un coup, il y a votre oncle qui est tellement riche, il est toujours vivant, qui vous téléphone et qui dit, écoute, le Seigneur m'a parlé ce matin, m'a dit de t'aider, j'avais sur toi de te donner 160 000 euros. Tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Vous étiez tendu, vous étiez nerveux, vous étiez malade, presque dans les tripes. Tout d'un coup, vous entendez, je t'envoie 160 000 euros. Qu'est-ce qui se passe? D'abord on fait, tous les nerfs se relâchent. À ce moment-là, on sait, on n'a pas le chèque dans les mains, mais on sait qu'on a reçu ce dont on avait besoin. C'est là, apprendre à recevoir. Quand on reçoit, il y a de la joie. Quand on reçoit, il y a de l'excitation. Quand on reçoit, il y a du repos. Et quand on sait qu'on a reçu, ça veut dire que ça nous motive pour faire maintenant ce que l'on ne pouvait pas faire avant. On n'a pas besoin d'essayer d'obtenir la guérison.
On a déjà la guérison. Et si j'ai la guérison, alors je me lève du lit. Je commence à marcher, je commence à manger. Je me rappelle une fois, j'étais malade comme un chien, au-dessus de mon WC. Je vomissais. Et tout d'un coup, j'ai dit, Audrey, attends. Tu sais que Dieu t'a déjà dans la guérison. Alors lève-toi. Alors je me suis levée et j'ai dit, mais Dieu m'a déjà donné la guérison, alors j'ai la guérison. À ce moment-là, je me suis approchée du Père, j'ai dit, je reçois cette guérison, Père, je te remercie que je suis guérie. Et alors j'ai dit, ok, maintenant si j'ai reçu cette guérison, je ne la vois pas, je ne la sens pas, mais je sais que j'ai reçu. Qu'est-ce que je ferais si j'étais guérie? J'ai dit, j'irais manger, il était midi. Mon mari m'a emmené à un petit restaurant français. On est allé manger un bout. Mais est-ce que j'avais envie de manger? J'avais mon estomac dans ma gorge. Et j'ai dit non, je suis guérie. J'ai reçu la guérison. J'ai commencé à manger. Et à chaque morceau qui me restait dans la gorge, ça m'a pris 1h30. À la fin, tous les symptômes étaient partis. Pourquoi? Parce que je savais que j'avais reçu ma guérison. Et si j'ai reçu ma guérison, alors ça veut dire que maintenant je peux me lever du lit, je peux commencer à manger, je peux faire ce que je ne pouvais pas faire avant. Amen. Alors ce soir, je veux vous demander si vous avez besoin de guérison. Amen. Vous avez entendu qu'on doit apprendre à recevoir. Pourquoi? Parce que Dieu nous a déjà tout donné. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, vous avez besoin de guérison? Je voudrais vous demander de vous avancer. Amen. Avancez-vous si vous avez besoin de guérison. Alléluia. Faites une petite ligne, toute belle, toute simple. Vous voyez, la seule chose que je vais faire, je vais aller imposer mes mains sur vous comme il le faisait dans la Bible. Jésus, très souvent, nous montre qu'il imposait les mains sur les malades où les gens cherchaient à toucher même. Mais vous relâchez-vous, vous devez vous approcher ici en sachant que la guérison vous appartient. Vous devez savoir que la guérison, vous venez là simplement pour recevoir ce que Dieu vous a déjà donné. Amen. Et la seule chose que je vais vous aider à faire, c'est que je vais vous aider en priant, en imposant ma main sur vous, pour faire un point de contact. À ce moment-là, vous savez que vous recevez une puissance de guérison. Vous recevez la puissance de Dieu qui va aller dans votre corps, qui va commencer à réparer votre corps, qui va commencer à anéantir la maladie. Et à ce moment-là, quand j'impose mes mains sur vous, point de contact, vous recevez cette guérison. Et alors vous devez vous demander, ok, qu'est-ce que je ferais si j'étais complètement guéri? Amen. Qu'est-ce que je ferais si j'ai ma guérison, si je suis guéri, qu'est-ce que je ferais? Posez-vous la question. Moi, je ne peux pas vous répondre cette question, je ne sais pas. Mais vous savez comment répondre. Qu'est-ce que je ferais si j'avais pas de maladie? Alors, commencez à le faire. Comme ce jeune homme qui a été dans la rue, qui a commencé à courir, comme ce monsieur qui a commencé à manger, comme, vous voyez, ce que vous ne pouviez pas faire avant, on a dit, maintenant je suis guéri, alors, diable, je peux marcher, je peux courir, je peux manger, je peux. Remplissez le blanc. Amen. Remplissez la case vide. Et vous êtes prêts? Tout le monde est prêt? Il y en a pas mal parmi vous. Amen. Alléluia. On va faire comme ça. Prenez votre main, mettez-la sur la partie de votre corps qui a besoin de guérison. Utilisez la main, le pied, ce qu'il vous faut. Ah, je vois, c'est un petit truc délicat là. Non? Qu'est-ce que c'est que... Mettez la main sur l'endroit de votre corps qui a du mal et vous allez répéter après moi. Père, tu es un bon papa. Tu m'as donné la guérison en Jésus-Christ. Alors je m'approche de toi ce soir. Pour
pour recevoir cette guérison. Je te remercie que cette guérison est réelle. Comme tu es réel. Je ne la vois pas. Je ne la sens pas encore. Mais elle est réelle. Aujourd'hui, ce soir, je crois que j'ai reçu cette guérison qui est une bénédiction spirituelle. Je la reçois dans mon corps. Maintenant, au nom de Jésus. Merci. Commencez à faire. Demandez-vous qu'est-ce que je ferais si j'étais guéri. Et commencez à le faire. Si vous ne pouviez pas bouger votre cou, commencez à bouger votre cou. Commencez à... Je vois personne qui bouge, personne qui court, personne qui fait. Commencez à faire ce que vous ne pouviez pas faire avant.